d'abord, les solutions communautaires sont inclusives, hein, ça veut dire n'exclut personne, mais c'est des solutions qui favorisent l'appropriation communautaire. Celles qui sont victimes ou ceux qui sont victimes, ce sont des Congolais qui se connaissent bien, qui ont leur manière de communiquer, qui ont leur manière de comprendre, qui se connaissent dans leur milieu de tous les jours. Alors il faut le mettre au centre de ces préoccupations, de donner la capacité de se considérer comme des acteurs, mais pas seulement comme des victimes. Parce que s'ils doivent attendre toujours que l'aide vienne des partenaires, il y aura un certain laxisme. Mais quand on le place de façon à ce qu'ils se sentent concernés au premier plan, que quand on est victime, on sait comment dénoncer. Quand on est même auteur, on sait comment est-ce qu'on peut, même la victime qui est collatérale, qui peut être un voisin, qui peut être les pasteurs de l'église, quand il sait qu'il y a des programmes qui existent pour ça, ça constitue en même temps une manière de prévenir. Parce qu'on sait qu'on est victime, on peut bénéficier d'une prise en charge, mais on est auteur, on sait comment est-ce qu'on peut être appréhendé et être jugé. Et pour répondre à madame, moi j'ai décidé d'agir. Il était d'abord important de définir la violence et puis la violence basée sur les genres. Parce que comme vous le savez, si on ne connaît pas déjà c'est quoi la violence ou la violence basée sur les genres, même si on en est victime, on ne saura pas dénoncer. Donc c'est très important et pour ceux qui donnent l'information et pour les victimes de savoir c'est quoi la violence. Donc j'ai pensé que c'était nécessaire de commencer par cette étape-là et puis définir quelques formes de ces violences et les lieux de manifestation de ces violences basées sur les genres. Même si on sait qu'on s'est beaucoup apaisanti sur les violences dans les milieux professionnels, mais c'est toujours important parce que même quand on va au travail, on peut être victime sur les chemins de travail. Même dans les kits, aujourd'hui, les lieux d'adoration, il y a beaucoup de violences. Même dans la famille, comme on a évoqué ici. Alors, on est revenu maintenant sur les violences dans les milieux professionnels où on a catégorisé les violences par rapport à l'emploi d'abord. La discrimination à l'emploi, il y a aujourd'hui, on reconnaît encore qu'il y a des emplois où les femmes n'émergent pas parce que seulement on estime que ce travail, c'est pas fait pour eux, c'est fait pour les hommes. C'est une discrimination pure et simple. On a aussi évoqué la discrimination au recrutement où on impose certaines conditions subjectives aux femmes moyennant des faveurs qui sont appelées à accorder à ceux qui sont censés opérer les recrutements. Il y a aussi la discrimination par rapport à la promotion. Il y a des femmes qui rencontrent beaucoup d'obstacles à obtenir des promotions professionnelles, que ce soit dans les secteurs publics, que ce soit dans les secteurs privés. C'est juste parce que les hommes avec qui ils travaillent leur imposent certaines conditions non légales pour obtenir ce qui est de droit. Et on a aussi évoqué les violences sexuelles qui sont vécues au niveau dans le milieu professionnel et il y en a beaucoup. On a cité le viol, on a cité le harcèlement, on a cité l'exploitation sexuelle, on a cité la prostitution forcée, on a parlé ici de la zoophilie. Donc il y a tellement de réalités. Ici on a évoqué même la discrimination salariale. Il y a des femmes au nom juste de leur genre n'ont pas le droit d'avoir le même salaire ou les mêmes avantages que leurs collègues hommes. Donc il y a tellement de réalités par rapport à cette question et qui démontrent l'urgence de l'action qui doit être prise.